Michael Kremer, j'ai 45 ans, je suis papa de 2 petites filles de 7 et 10 ans. Je suis maire de Lens-en-Vercors depuis 2014, c'est mon premier engagement, politique. Je suis aussi, vice-président, à la communauté de communes du massif du Vercors et vice-président, au parc naturel régional du Vercors. Dans les 2 collectivités, je suis, en charge, des politiques, touristiques. Je suis ingénieur en microélectronique et je travaille sur la région, grenobloise. Je suis, fidèle puisque ça fait 22 ans que je suis, dans cette entreprise et je suis depuis 2 ans, réserviste citoyen au sein du 7e, bataillon de chasseurs alpins. Voilà, c'était un engagement, au-delà de l'engagement politique, un engagement, citoyen aussi de ce côté-là auprès des forces armées. Ben, en fait, c'est la même démarche qui m'a poussé à me présenter aux élections, municipales, hein. C'est que je fais partie des gens qui pensent qu'en fait, c'est pas du fond de son canapé ou derrière un clavier qu'on fait avancer les choses, c'est en s'investissant, en se mettant en capacité de pouvoir, changer les choses, de pouvoir influer sur la vie politique. Donc c'est ça qui me motive et c'est ça qui m'a poussé à me présenter, aux législatives parce que je crois d'abord en une politique de terrain où l'élu local, qui connaît son environnement est le plus à même de comprendre et d'agir. Donc voilà. Je me suis rendu compte aussi que peu de gens connaissent leur député, alors qu'il est avant tout, leur représentant au niveau national, au-delà d'être, seulement là pour voter des lois. Donc voilà. C'est toute cette, dynamique qui me pousse à me présenter. Ben, en fait, la 4e circonscription de l'Isère, elle est un peu symbolique, elle est un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle est partagée entre des zones de montagne et des zones, très urbaines, de la banlieue, grenobloise. Donc c'est vraiment une circonscription qui est ambivalente et je pense qu'il y a des sujets qui sont très prégnants de manière différente, hein. Je parle de la mobilité. Alors je devrais dire des mobilités, hein, parce que, il y a des mobilités touristiques, des mobilités quotidiennes, des mobilités urbaines, des mobilités de territoires, ruraux et on voit qu'aujourd'hui ces enjeux, ils sont partout sur la circonscription. En montagne, on a besoin de notre véhicule pour se déplacer, pour accéder aux services, pour accéder à l'école, pour faire nos courses, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la zone urbaine. Par contre, beaucoup de gens des montagnes travaillent en zone urbaine, donc ça rajoute des flux de trafic. Donc c'est comment on travaille vraiment sur les mobilités, mais plus en avant pour éviter de congestionner les zones urbaines, pouvoir apporter de la mobilité sur nos territoires de montagne. Et puis surtout, on voit que c'est un sujet clivant aujourd'hui, typiquement entre les gens qui habitent les habitants des zones urbaines et les zones de montagne. Et les interfaces aujourd'hui, ça pose souci et il faut qu'on travaille justement à mettre de l'huile dans les rouages pour que chacun comprenne les tenants et les aboutissants de nos besoins. Donc voilà, donc les mobilités, aussi la proximité, la proximité des services publics ou des services privés. Euh, je peux parler vraiment de l'agriculture, des circuits courts de l'agriculture, c'est-à-dire qu'en zone de montagne, qu'on puisse faire nos courses de manière proche, sans aller forcément dans les zones urbaines, des courses de première nécessité. Et vice-versa, c'est qu'on continue à avoir l'accès aux médecins, que même dans les zones urbaines, qu'on puisse faire nos courses dans la ville sans pour autant aller prendre sa voiture et aller sur la zone commerciale plus loin. Donc garder ces services de proximité, l'accès à la nourriture, l'accès aux médecins, l'accès aux services publics d'une manière générale. C'est vrai qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à réduire les services locaux et de mettre à disposition les maisons France Service. C'est peut-être une bonne chose, mais encore une fois, on perd ce contact-là. Et quand je parle aussi de proximité, et on parle des législatives, c'est aussi la proximité du député, puisqu'aujourd'hui, ils sont dans leur permanence, elle n'est pas forcément au niveau de la zone, c'est de rendre le député aussi accessible et le député en proximité.
Et le troisième point qui lie tout ça, c'est l'environnement, hein. On parle des zones de montagne, mais on a la pollution dans les vallées. Elle remonte aussi en montagne. Donc, c'est comment on travaille. Ça va avec les mobilités, ça va avec la proximité, parce que moins on se déplace, moins on- on pollue, parce on va diminuer l'impact du véhicule. C'est comment on travaille sur nos agricultures de montagne et nos agricultures de plaine. Voilà, c'est comment on travaille tous ensemble autour de ces thématiques-là. On voit que tout est vraiment lié, hein. On ne peut pas toucher l'un sans toucher l'autre. Et c'est ça qui me, qui me, qui me motive aussi aujourd'hui pour travailler, que ce soit aujourd'hui à l'instant immédiat, puis plus tard si je suis élu. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut plus diviser, il faut unir, rassembler et que les politiques mises en place sans les citoyens, aujourd'hui, elles sont vouées à l'échec. Donc c'est partir des territoires. La France est constituée de territoires et partir des territoires